Ces événements s'inscrivent dans un cadre particulier. Le capitaine Moussa Dadis Camara a tout simplement voulu donner des leçons à ceux-là qui s'intéressent au pouvoir. Il faut mater les opposants, endeuiller leurs familles, piller leur économie, bref, effrayer, réduire au silence et voire même effacer complètement l'opposition démocratique par ces méthodes machiavéliques. Il a toujours aimé Machiavel et il a utilisé ces méthodes. Capitaine Moussa Dadis Camara profitait sûrement du butin venant des opérations des bérets rouges de la garde présidentielle. Selon le colonel Tchegboro, lorsque le commandant Toumba, voulant l'intimider, l'a conduit dans une chambre pour lui faire voir toutes sortes de fétiches, un caïman vivant et autres, voulant arrêter le commandant Toumba, le capitaine Moussa Dadis Camara s'est opposé. Alors, qui profitait de ces crimes? C'est bien le capitaine Moussa Dadis Camara, parce qu'il n'a jamais voulu arrêter tout ce qui créait, selon lui, le désordre. Capitaine Dadis et les bérets rouges de la garde présidentielle sont habitués à l'impunité. Le capitaine Moussa Dadis Camara a déclaré qu'il était au pont 8 novembre lors des massacres de janvier et février 2007. Il l'a dit, et rien ne lui est arrivé après tous ces massacres. En janvier et février 2007, l'ordre d'aller mater les manifestants civils non armés dans le stade fermé vient non seulement du capitaine Moussa Dadis Camara, mais aussi cet ordre a été donné à tous et en présence de tous ceux qui étaient présents lors de la réunion de la nuit. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'énervement du capitaine Moussa Dadis Camara le matin, qui voit que le commandant Toumba n'était pas encore allé sur les lieux et même lui-même préférait aller avec les troupes. Et c'est cela. Vous envoyez quelqu'un la nuit d'aller faire quelque chose le matin, il est déjà 10 heures, vous voyez que la personne continue à dormir, ne veut pas aller, mais c'est à bon droit d'être énervé. C'est pourquoi il a appelé. Il a appelé commandant Toumba pour lui dire le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Voilà l'énervement. C'est extrêmement important. Et donc, en sa qualité de chef militaire, ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire, il est commandant en chef des forces armées, capitaine Moussa Dadis Camara tombe sous le coup de la loi pénale sur les crimes contre l'humanité. 2. Sur le président, je prends commandant Aboubakar Diakité alias Toumba. Le matin du 28 septembre 2009, commandant Toumba a été appelé par le bureau du président, capitaine Moussa Dadis Camara. Selon lui, il recevait les propos du capitaine Moussa Dadis Camara en ces termes. Toumba, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Le président voulait lui-même se rendre au stade du 28 septembre, mais Toumba l'a dissuadé. Commandant Toumba l'a dissuadé. Toutefois, commandant Toumba aurait pris un certain Fouroumou, selon ses propres déclarations, qui serait le féticheur du capitaine Moussa Dadis Camara pour se rendre au stade au motif d'aller chercher le président sans se référer au commandant de salon du président de la République. Or, le commandant de salon, M. Mohamed Condé,
à qui l'instruction ferme aurait été donnée de ne pas laisser sortir le président de la République, a été catégorique devant cette barre. Jamais le capitaine Dadis n'est sorti ces jours. En tout cas, jusqu'à 15 heures, il ouvrait à chaque fois le bureau et il voyait le président de la République. Monsieur le Président, honorables assesseurs, mieux, l'interdiction formelle avait été donnée aux militaires de toutes les unités constituées de l'armée guinéenne de ne pas sortir ces jours du 28 septembre et de rester dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police qui étaient chargés du maintien de l'ordre. Malgré cette interdiction, Monsieur le Président, les hauts responsables de l'armée, notamment ceux des bérets rouges de la garde présidentielle, ont pris sur eux la responsabilité de mobiliser leurs troupes. Les gendarmes de l'antidrogue du colonel Tegboro et autres personnes civiles armées en armes blanches, pour les faire descendre au stade où les militants de l'opposition convergeaient sous l'appel de leur leader, pour aller suivre simplement le meeting de protestation de l'éventuelle candidature du président de la République. Dans une coordination parfaite, je dis bien, dans une coordination parfaite, capitaine Toumba est arrivé dans son véhicule en compagnie de 4 ou 5 pick-up pour faire leur entrée dans le stade. C'est pendant que les militants de l'opposition, étant tous civils non armés, que les gendarmes écoutaient les meetings, que les gendarmes de services spéciaux, disons les gendarmes de services spéciaux, antidrogue sous les ordres du colonel Tegboro, ont lancé des gaz lacrymogènes et bastonnaient, arrêtaient et séquestraient, puis torturaient les militants de l'opposition. C'est dans cette fumée, c'est là la coordination, c'est dans cette fumée que le commandant Toumba et le groupe de bérets rouges qu'il commandait ont fait irruption dans le stade en tirant à balles réelles et à bout portant sur les militants. Plusieurs personnes ont vu le commandant Toumba à la tête des bérets rouges et même en train de tirer, notamment il était le commandant du régiment commando des bérets rouges. Ce fait n'est pas à nier, puisque par devant nous, un acte signé par le commandant Toumba atteste ses fonctions sans aucun doute. Il n'a pas pu prouver le contraire. Lorsque nous prenons le colonel Blaise Goumou, dans son témoignage, Monsieur le Président, il affirme haut et fort que le commandant Toumba est arrivé à la tête des bérets rouges. Il est descendu le premier dans son véhicule et les autres militaires sont descendus et l'ont entouré. Un instant après, ils ont pris le chemin vers le stade en tirant en l'air d'abord. Et cela n'est pas contesté. Nous avons également une dame dont je taire le nom puisqu'elle a déposé à huis clos ici, Monsieur le Président, qui a cité nommément le commandant Toumba en train de tirer. Elle est allée plus loin, Monsieur le Président, pour ajouter qu'il n'était pas seul parmi ces chefs militaires qui tiraient. Il y avait également Begré et elle a cité le nom d'un certain Pépé. C'est devant nous que cela a été dit ici. Il y a également les leaders politiques. Et là, nous les avons suivis dans la vidéo ici. Sidia Touré, Selou Dalen Diallo, M. Baouri, François Lucien Fall, Jean-Marie Douré. Tous
ont cité commandant Toumba comme étant à la tête des bérets rouges. Et dès son entrée avec son groupe, les tirs ont commencé et lui-même il tirait. Nous avons également, Monsieur le Président, l'aveu du commandant Toumba lui-même, à 2 reprises, sur la RFI, à laquelle il a accordé son interview. Monsieur le Président, permettez-moi, je vais in extenso lire, parce que je l'ai transposé sur une copie. Alors, l'interview, les déclarations entre commandant Toumba et le journaliste de RFI. Et cela m'a permis de procéder à une analyse, Monsieur le Président. Journaliste, il pose la question. Est-ce que vous souhaitez, M. Toumba Diakité, que le président trouve une solution à votre cas personnel? La question est bien précise et la réponse est également précise. Réponse du commandant Toumba Diakité. Bien sûr, oui. Je suis ouvert à tout. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre. Parce que ces jours, bien qu'on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sur l'ordre du président de la République. Et eux-mêmes le savent. Ils commencent par « je » et ils terminent par eux-mêmes, eux. Qui sont eux-là? C'est extrêmement important de nous pencher sur cette phrase. On doit l'analyser. Et je l'ai compris de cette manière. Il n'est pas allé à 4 chemins pour déclarer que c'est le président de la République qui lui a donné l'ordre. Il termine en disant, et ce qui est important, qu'eux-mêmes le savent. Cela signifie que l'ordre d'aller au stade ne lui a pas donné seul. Ça, c'est d'abord un. Et l'ordre d'aller au stade n'a pas été donné de façon isolée. Ils étaient nombreux et l'ordre lui a été donné. Ceux qui étaient présents ont dans leur conscience, c'est extrêmement important, que l'ordre d'aller au stade venait du capitaine Moussa Dadis Camara. Ils étaient nombreux. Et très sûrement, Monsieur le Président, au cours de cette réunion qui s'est tenue la nuit, tardivement la nuit, au cours de laquelle M. Sidia a été appelé. Ils étaient là. Selon Sidia, quand il parlait, il a compris que le téléphone était sur haut-parleur. Et quand le téléphone est sur haut-parleur, Monsieur le Président, ceux qui murmurent en bas, on sent. L'ambiance du milieu est connue. On sent quand même qu'il y a des gens autour de la personne avec laquelle je parle. Et c'est pourquoi ils martèlent qu'eux-mêmes le savent. Voilà le contexte dans lequel l'ordre a été donné. Commandant Toumba ne peut pas nier ça. Et où il a donné cette version? Et quand? C'est pendant qu'il était en fuite, après la tentative d'assassinat du président de la République. Et avant cette tentative d'assassinat, le problème du 28 septembre était avec lui. Ce problème était sur ses épaules. Et partout où il va, cette question revient constamment, Monsieur le Président. Et là où il a donné la réponse, il était seul. Il n'y avait ni contrainte, il n'était ni poursuivi, il était d'ailleurs dans un endroit sûr. Peut-être il croyait que nous étions encore au Moyen-Âge. Quand vous finissez de parler, il n'y a pas de traces qui restent. Mais les disques de la RFI enregistrent ce que vous dites. Même le téléphone, le réseau enregistre. Voilà le contexte dans lequel il a pu parler. Monsieur le Président,
L'autre volet, qui est aussi extrêmement important, c'est lorsque le journaliste lui pose la question. Vous-même, reconnaissez-vous une part de responsabilité dans la commission des crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre? Commandant Toumba répond aisément, et c'est dans la même interview, il dit, moi, je ne me reproche pas de rien, parce que c'est l'armée. Nous sommes sous ordre. Ça, c'est clair. Je ne peux en aucun cas de me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. Ce français est très propre, bien articulé. La fois dernière, il y a Maître Idrissa Traoré qui lui lançait les fleurs, qu'il était très intelligent. Pas plus intellectuel que les autres, mais plus intelligent que les autres. Malheureusement, ici, il tombe. C'est devant la justice. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et il va jusqu'à ajouter la dernière phrase. L'armée, c'est la hiérarchie, c'est l'ordre. Monsieur le Président. Quand j'entends capitaine Moussa Dadis Camara dire « Ah, ils sont partis au stage, je ne savais pas. Ah non, il faut le poursuivre. » Et puis, ça... Monsieur le Président, c'est juste un montage. C'est lui qui les a envoyés. Et commandant Toumba est très clair. Il dit que lui, il ne peut pas prendre toute une troupe comme ça, des militaires, et aller agir. Ce n'est pas possible. L'armée, c'est la hiérarchie. S'il n'avait pas reçu l'ordre, il n'allait jamais oser. Ça, c'est assez clair. On dit, ah, j'ai hérité une armée désorganisée, désorientée, une armée de voyous, de ceci, de cela. Si cette armée était voyou, elle ne pouvait l'être qu'à l'égard du peuple, pas à l'égard de la hiérarchie. Si cette armée est désorganisée, cela ne pouvait être qu'à l'égard du peuple qui est victime, mais pas à l'égard de la hiérarchie. Aucun militaire ne peut sortir des rangs pour aller commettre quoi que ce soit sans que son chef d'unité ne soit informé ou sans que son chef d'unité ne l'envoie. Cela n'est pas possible, Monsieur le Président. Et le commandant Toumba est très clair et il est précis. Il était l'aide de camp du président de la République et il était le commandant du régiment. Si c'est lui-même qui s'élève avec une troupe, c'est sûr et certain, il n'y a même pas d'ambiguïté. Comme il a déclaré, il a été envoyé par son chef hiérarchique, qui était le capitaine Moussa Dadis Camara. Il n'y a rien à discuter ici. Ce qui est écrit, ce qui est dit. Monsieur le Président, commandant Toumba et colonel Tchegboro disent avoir sauvé les leaders. Mais je ris. Je ne comprends pas. Quand ces leaders ont organisé ce meeting, quel danger les guettait? Est-ce qu'il avait été dit qu'il y a une force extérieure qui quitterait, je m'excuse, du Libéria, de la Sierra Leone ou ailleurs, pour venir attaquer ces leaders, pour que l'armée guinéenne régulière puisse se lever et venir les sauver? Mais je tombe de nuit quand on me dit qu'ils sont venus sauver les leaders. Mais qui a mis ces leaders en danger? C'est comme quelqu'un est en train de dormir paisiblement, vous venez, vous fermez la porte derrière cette personne et vous mettez le feu. Et vous commencez à crier au feu, venez, on va éteindre le feu. C'est ce qui s'est passé exactement. C'est vous qui les avez mis en danger. Comment vous pouvez venir encore les sauver? Je ne comprends pas. Sans votre présence au stade, sans la présence des hommes du commandant Tchegboro au stade, était-il en danger? Ne créez pas de l'alibi
pour dire que vous venez sauver. Les gens que vous avez mis en danger, vous les sauvez encore. Mais je ne vous comprends pas. Je prends une arme tout de suite, je brandis sur vous. Et je dis, je viens vous sauver encore. Qui vous a mis en danger? Mais soyons raisonnables quand même. Je ne peux pas comprendre ça. Et personne ne peut me convaincre pour ça. C'est mon analyse. Par votre présence, il y a eu des tueries. C'est les leaders et les manifestants eux-mêmes qui se sont tués. Parce qu'ils étaient en train de s'entretuer entre eux, vous êtes venus pour les sauver? Non! Il y a eu des viols à ciel ouvert. C'est les manifestants entre eux qui se violaient pour que vous courez venir les sauver. Mais dites-le. Ils ont été molestés et torturés à Koundara et au camp Alpha Yaya Diallo. Ce sont les manifestants entre eux qui se torturaient. C'est entre eux qu'ils se molestaient pour que vous, l'armée, vous veniez les aider à les sauver. On a sauvé les leaders, on les a envoyés à l'hôpital, à ceci, à cela. Mais vous-même, vous avez dit, Marcel a assommé combien de personnes là-bas? Mais Marcel était-il invité là-bas? Capitaine Marcel, vous étiez invité là-bas ces jours-là? Les leaders vous ont envoyé une lettre de venir? Et vous allez dire, alors on est en train de sauver les gens. Les gens que vous avez sauvés sont sortis en sang. Et c'est vous qui les avez mis en sang. Dans les côtes cassées. Et tous avaient un signe, un symbole. Chacun ces leaders a eu un coup violent sur la tête. Et au même endroit. C'est Jean-Marie Doré qui a donné ce coup-là à l'autre. Les uns entre les autres. Mais évitez cette thèse. C'est de l'alibi, ça ne passera pas. Et j'en passe. Je prends le cas de l'adjudant C.C. Raphaël Abba. Je me demande si c'est un hasard. Vous êtes assis, il est entre vous, capitaine Dadis et commandant Toumba, parce que c'est l'homme du milieu entre vous deux, ou si c'est le fait des choses. Vous voyez, même par votre position, on sent. Capitaine Dadis nomme C.C. Raphaël auprès de Toumba à l'effet de contrôler ses actions. Capitaine Dadis nomme C.C. Raphaël Abba auprès du commandant Toumba à l'effet de contrôler les actions et de rendre compte. Je vais déceler tout de suite la contradiction, ce que vous n'aurez pas dit. Celui qu'on envoie vous contrôler et celui qui a envoyé quelqu'un vous contrôler, qui est le chef? Est-ce que vous qu'on contrôle et on rend les actions, on rend compte des actions que vous faites, ou c'est celui qui a envoyé quelqu'un qui vous contrôle vous tous? Les gens sont sur mon chantier, en train de travailler, et j'envoie un contrôleur. Allez contrôler le champ, mon chantier. Voilà. Le jour utile et important où il doit utiliser les ciments et autres blocs, c'est ce jour où il doit contrôler la personne pour rendre compte à moi-même qu'il est envoyé. C'est celui qui fait ce travail-là qui donne la permission à celui que j'ai envoyé. Il faut quitter. Va. Entre vous qui doit contrôler et moi qui l'ai envoyé contrôler, qui doit lui donner la permission de quitter? Répondez. Qui doit donner la permission à celui que moi j'ai envoyé contrôler mon chantier à l'effet de quitter ce jour-là et d'aller faire ses besoins? C'est vous qui êtes en train d'exécuter mon chantier ou c'est moi qui l'ai envoyé?
Parce que vous l'envoyez, vous lui donnez la permission d'aller, vous allez voler derrière. En principe, s'il doit quitter, il doit d'abord venir me voir. C'est moi qui dois signer son ordre de mission. Donc, dans votre cas, c'est juste un montage. C'est assez clair. Il fallait partir chez le capitaine Dadis pour dire, ah, vous m'avez envoyé contrôler commandant Toumba. Ces mouvements, ces actions, à l'effet de vous rendre compte. Aujourd'hui, j'ai des problèmes, je ne peux pas être là-bas. Veuillez remplacer quelqu'un par moi. Malheureusement, c'est le cas de chez nous. La confiance n'existe plus. Ce jour, vous devriez sortir et vous dites que vous avez donné la permission à celui qui doit vous contrôler. Monsieur le Président, ce n'est qu'un montage. Cessez Raphaël, pardon, adjudant Cessez Raphaël, voilà. Adjudant Cessez Raphaël était, selon leur propre dire, quelqu'un qui vivait permanemment avec le commandant Aboubakar Diakité. Et cela, ça se dit, c'est clair, c'est vous-même qui l'avez dit. Un pas de capitaine de commandant Toumba, c'est un pas de Cessez Raphaël. Vous-même, vous avez déclaré que d'ailleurs, Cessez Raphaël détenait vos clés. C'est ce que vous avez dit. Vous avez transformé la confiance entre adjudant Cessez Raphaël Abba en amitié personnelle au détriment de celui qui l'a envoyé. Voilà tout ce qui s'est passé entre vous. Où se trouve cet ordre de mission? Cet ordre de mission se trouve, si vous lui avez donné l'ordre de mission, où ça se trouve? L'armée, on n'agit pas par la bouche. Où se trouve le document? Donnez-le-nous. Où se trouvent même les ordonnances de votre femme? Il n'y en a pas. Et s'il y a l'ordre de mission par hasard, par extraordinaire, est-ce que celui qui l'a nommé auprès de vous a contresigné pour être d'accord? Pas du tout. Ce qui est clair, vous deux, vous êtes entendus effectivement pour soutenir l'un et l'autre contre le président Moussa Dadis Camara, ce que nous avons constaté ici. Et c'est très clair. Adjudant Cessez Raphaël Abba a dénié tout ce qu'il a dit dans son procès verbal. Vous savez, commandant Toumba, ce que vous n'avez pas compris. Avant votre arrestation au Sénégal, Cessez Raphaël était déjà dans les bureaux. Il croyait, il pensait que vous n'allez plus revenir, que vous êtes décédé. C'est ça. Même ici, il a dit. Il pensait que vous étiez décédé. C'est pourquoi toute la vérité qu'il est parvenu à dire devant le juge d'instruction, toute cette vérité, dès qu'il vous a vu, ah non, il ne faut plus dire, c'est mon confident, je ne pensais pas qu'il allait venir. Désormais, il faut tout balayer. Il faut dire non, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est pas moi qui ai dit. On ne peut pas mentir, on ne peut pas dire des contre-vérités, je m'excuse, contre un juge d'instruction qui ne vous contraint pas. N'oubliez pas cela. Et quand il écrit, avant que vous ne signiez, il relit. Et il dit au greffier, veuillez relire ces dépositions. S'il est d'accord, il signe. Ce n'est pas devant ici, vous allez dire, ah non, 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 il y a un passage, j'ai signé, je suis d'accord, l'autre, je ne suis pas d'accord. Ça ne passe pas ici. Il faut préciser avec insistance que si
adjudant CC Raphaël Haba devait avoir la permission d'aller en famille, qui devrait lui-même en donner. Cela est déjà dit. Il est vrai, Monsieur le Président, que votre tribunal criminel n'est pas saisi de l'affaire du 3 décembre 2009 concernant la tentative d'assassinat du capitaine Moussa Dadis Camara. Mais il ressort également que commandant Toumba et adjudant CC Raphaël Haba étaient ensemble lors de la violente visite au haut commandement de la gendarmerie nationale. Puis les deux étaient ensemble au PM3 pour libérer violemment les deux bérets rouges qui étaient arrêtés lors de l'enquête. Ça a été dit ici, et c'est clair, si ces deux-là sont maintenus, nous, notre sort est déjà scellé. Il faut passer par tous les moyens, les forces que nous avons, les utiliser à l'effet de les extirper des rangs de ceux qui sont arrêtés. Parce qu'ils étaient ensemble. Et le commandant Toumba n'a jamais daigné accepter de citer ceux-là avec lesquels il est parti au stade. Cela est extrêmement important. Mon confrère qui est passé ici tout de suite disait que le travail dans cette affaire a été dur, difficile. Sinon, en réalité, il devrait avoir plus de 200, 300 ici, accusés. Tel n'était pas le cas parce que ce n'était pas facile, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme je le disais tantôt, vous n'êtes pas saisi de cette affaire, mais c'est lui, c'est Raphaël, qui détenait l'arme, qui a tiré sur le capitaine Dadis. Les deux sont tellement intimement liés, de sorte que les deux ont scellé un pacte contre celui-là même qu'il a nommé auprès de commandant Toumba. C'est Raphaël profite, Monsieur le Président, du fait qu'il n'est pas connu du grand public. Cela est vrai. Mais il est l'homme de main du commandant Toumba. L'entente entre commandant Toumba et adjudant CC Raphaël Haba pour se soutenir est de taille. Et nous l'avons tous constaté ici. En quatrième lieu, Monsieur le Président,